Bonjour à tous et bienvenue sur cette intervention hebdomadaire au sujet des positions des grandes banques sur le Forex. Alors comme à chaque fois, je vais demander aux participants qui sont déjà arrivés de me confirmer que vous m'entendez bien et que l'écran est correctement visible. Voilà, alors je rappelle que je suis en attente des premières confirmations, que le son est OK et que l'image est bien retransmise. Ok, parfait. Alors, on me confirme que c'est ok. On va pouvoir donc démarrer immédiatement avec peu de choses nouvelles pour ceux qui étaient là dans notre intervention de vendredi dans la journée de conférence FXCM. Peu d'informations nouvelles, bien sûr, de vendredi à lundi. On va quand même faire le tour et surtout le point sur le bilan des performances pour le premier mois de 2016. On va pouvoir annoncer les performances et on va aussi passer rapidement en revue les ordres les plus récents qui sont entrés dans le portefeuille, un petit peu comme on fait toutes les semaines. Avant ça, également comme toutes les semaines, pour ceux qui ne sont pas habitués à ce webinaire, je rappelle de quoi il s'agit. On parle du portefeuille des banques PFX Premium. C'est un des services que professeurforex.com édite et c'est un service déjà tout d'abord accessible gratuitement aux clients FXCM. Et qu'est-ce qu'on fait dans ce service? On recherche, on compile et on suit des positions en cours et en attente des grandes banques sur le Forex. Ça peut être des positions qui sont prises par les banques, sur lesquelles elles communiquent, ou alors simplement des conseils envoyés à leurs clients particuliers ou institutionnels. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont généralement des conseils de swing trading moyen terme, donc c'est extrêmement rare qu'un ordre soit ouvert et fermé dans la même journée. On peut se baser sur un volume de 80 conseils clôturés par mois en moyenne en 2015 pour essayer de donner une idée du volume de conseils. Et enfin, précision importante, la plupart des positions dans le portefeuille des banques ont été précédemment des ordres limites en attente, c'est-à-dire que les banques disent voilà, on sera acheteur à partir de tel seuil, on sera vendeur à partir de tel seuil, et ça on en est prévenu à l'avance. Donc on peut suivre le déclenchement des stratégies et il n'y a pas de position qui arrive comme ça, comme un cheveu sur la soupe. C'est dans 95% des cas des positions, des ordres limites en attente qui ont été déclenchés. Voilà pour le point sur ce service. Comme je vous l'ai promis, on commence par le point sur les performances du premier mois de 2016. On a vu au fur et à mesure des premiers webinaires qu'on a fait cette année qu'il y avait un démarrage d'année un peu lent pour les banques, avec pas toutes les banques qui ont recommencé à donner des conseils, avec un volume de conseils peut-être inférieur à la moyenne de 2015. On était certainement plus proche des 50 ordres clôturés au mois de janvier que des 80. Mais voilà tout de même une performance intéressante avec au total 3133 pips encaissés sur le mois de janvier, avec Crédit Suisse qui a été la plus active, 1804, suivi de Morgan Stanley avec 861 pips encaissés. UOB qui fait surtout des positions de court terme pour laquelle qui encaisse 350 pips. Et Citi avec 288 pips, la seule banque présente sur le marché qui affiche des pertes pour ce mois de janvier. C'est BNP Paribas avec moins 170 pips, ce qui est pas énorme. Donc voilà pour les performances du mois de janvier, 3133 pips encaissés sur le total des performances du portefeuille des banques.
On va maintenant passer aux premières positions de cette semaine. Alors je regarde de mon côté, j'ai un petit problème avec la plateforme graphique, donc on va peut-être pas pouvoir pointer les positions sur les graphiques aujourd'hui. On va voir si on en a des nouvelles par rapport à vendredi, sinon je vous renverrai tout simplement à ce qu'on a fait vendredi où on a passé en revue vraiment l'intégralité du portefeuille des banques PFX Premium. Donc quelles sont les positions actuellement en cours dans le portefeuille des banques On voit qu'on a 4 banques positionnées sur l'euro-dollar. On en a une qui affiche vraiment un avis contrarien. On s'était attardé un petit peu là-dessus. La semaine dernière, vendredi dernier, c'était une position qui avait été ouverte la veille, et non seulement c'est une position acheteuse, donc à l'inverse de ce que pensent la plupart des banques, et à l'inverse de ce qui reste la tendance générale, mais en plus, c'est pas une position tactique. Souvent, les banques prennent des positions à contre-tendance, des positions tactiques, quand elles anticipent une correction technique. Là, c'est pas une correction technique qui est anticipée, c'est vraiment un retournement de tendance, vu que c'est une position de long terme prise par Citi. Donc voilà, éventuellement s'intéresser à ça, à la thèse haussière qui est défendue par Citi, contrairement à toutes les autres banques qui sont actuellement présentes sur l'euro-dollar dans le portefeuille, où on a des positions vendeuses avec une accentuation de la baisse assez nette, anticipée. On est autour des 1,08, 1,09. La Deutsche Bank anticipe une baisse à 1,03. 1,04 pour BNP et 1,0490 pour JP Morgan. C'est quand même des baisses conséquentes pour des positions de moyen terme qui sont anticipées pour ces 3 banques. Donc voilà, pour le point sur les positions euro-dollar, le consensus est plus unanime sur USD CHF où on a deux banques positionnées à l'achat, mais comme vous le voyez, avec une date d'entrée le 14 janvier et une date d'entrée le 10 décembre, c'est des positions qu'on a largement déjà eu le temps de voir en détail. En ce qui concerne AUD-USD, on a eu une ouverture de position aujourd'hui. Donc intéressant, alors mes graphiques vont pas mieux, donc on va pas pouvoir les pointer sur les graphiques, mais intéressant éventuellement de regarder sur les autres, cette position ouverte ce matin sur AUD-USD pour Citi, un cours d'entrée à 0,7060, une position de moyen terme qui vise à peu près 200 pips de gain avec un objectif à 72,50 et un stop sur les 0,6950, une position qui se base sur des facteurs macroéconomiques. Vendredi, on a également enregistré une autre position acheteuse, presque sur le même cours, à 0,7070 de la part de Crédit Suisse. Donc là, effectivement, autour de 0,7060, 70, on peut voir si c'est pas un seuil important pour plusieurs raisons. On a quand même 2 banques qui sont rentrées à quelques jours d'écart, à peu près sur le même seuil. Pareil pour les objectifs, avec 72,50 pour Citi et 72,10 pour Crédit Suisse, c'est similaire, là aussi. On peut se demander si cette zone représentée par les objectifs des 2 banques n'est pas intéressante à étudier de plus près. Et puis on a aussi, comme on pourrait dire en fond de portefeuille, la position vendeuse de Barclays qui traîne depuis le 23 septembre. Voilà pour cette première partie des positions actuellement en cours cette semaine. Voilà la deuxième partie, donc on a une position USD-CAD qui a été ouverte jeudi dernier, on en a parlé pareil lors de la conférence de vendredi. Sur NZD-USD, également Crédit Suisse, également jeudi dernier, un ordre de vente avec un objectif à 63,50 et un stop à 65,60. Et enfin, pour EuroGBP, des positions qu'on avait déjà eu le temps de mettre en lumière avec Crédit Suisse qui est entré le 26 janvier à 75,85 et Crédit Agricole qui est rentré le 22 janvier à 0,76. 2 positions qui vont dans des sens inverses, même si elles ont été prises quasiment sur le même seuil à 15 pips près. On a une position acheteuse et une position vendeuse. Là, on voit bien effectivement qu'il y a quelque chose qui se joue sur EuroGBP, que le marché n'est pas bien certain de la direction que va prendre la devise. C'est le cas de toute façon en ce moment de la plupart des paires en euros, comme on le voit également sur l'euro-dollar qui a du mal depuis plusieurs semaines à définir une direction claire. Je rejette un œil sur mes graphiques et malheureusement ils se sont toujours pas ouverts. Alors je vais essayer un rechargement manuel.
Non, écoutez, ça ne fonctionne toujours pas, donc on va s'arrêter là. De toute façon, comme je vous l'ai dit, hein, on est intervenu vendredi dans les journées de conférence FXCM. Vous avez l'intégralité de notre présentation qui fait d'ailleurs le point sur les performances 2015, hein, disponible sur la chaîne YouTube de DailyFX, hein, donc vous verrez le détail, hein, également de ces positions, hein, qu'on a vues aujourd'hui, hein, vu que le webinaire date de seulement vendredi. Et donc je me permets également de vous rappeler, hein, que tous les lundis matin, hein, il y a aussi un article qui fait le point sur les positions des banques, hein, qui est publié sur DailyFX. Donc lundi après-midi, hein, cette intervention à 16 h, hein, où on fait un live, hein, sur les positions des banques, et puis généralement on les passe en revue et on les pointe sur les graphiques. Et également, hein, vous rappeler que vous pouvez bénéficier gratuitement de ce service avec l'ouverture d'un compte FXCM, et vous pouvez aussi le tester gratuitement, hein, via notre site pendant 7 jours sans information bancaire ni rien. Et comme je l'ai dit, hein, on a chaque semaine des points sur les positions des banques sur DailyFX, hein, si vous voulez suivre un peu ce que ça donne quelques semaines avant de vous intéresser de plus près à ce service. Voilà, je vous souhaite maintenant une très bonne après-midi à tous, hein. Donc la semaine prochaine, on pointera éventuellement de nouvelles positions sur les graphiques, hein. Je m'assurerai qu'ils sont opérationnels avant le webinaire. Et je vous souhaite donc de bons trades à tous. D'ici là, encore une fois, bon après-midi sur DailyFX. Au revoir.